Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cet astro-oracle qui est donc du 22 mai au 27 mai. Donc, je refais la vidéo parce que après l'avoir publiée, je sais pas, voilà, je me sentais pas, voilà, peut-être un souci ou d'autres choses qui voulaient venir ou peut-être la sensation que j'avais fait un petit peu vite. Et donc, voilà, je voulais prendre le temps de la refaire. Donc, vous étonnez pas pour ceux qui en ont vu une autre et en voient passer une autre. Je pense que c'est important toujours de transmettre un service qui est juste et j'allais pas rester avec cette sensation toute la semaine. Donc, voilà un petit peu, je vais essayer de prendre mon temps aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'aspects astrologiques. Donc j'enregistre dimanche. Donc dimanche, déjà, le soleil est rentré dans le Gémeaux. Donc on est rentré dans la saison du Gémeaux. Donc c'est peut-être par quoi je vais commencer. Donc le Gémeaux, c'est un signe mutable. C'est un signe, en effet, souvent qui exprime la dualité. Et peut-être, parce qu'on va sans doute beaucoup lire de choses ce mois-ci sur le Gémeaux, moi, j'aime bien voir les signes comme ayant chacun des degrés un peu d'expérience ou initiatique. Et je me suis toujours dit, le Gémeaux, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent son glyphe, hein, vous avez 2 traits verticaux et 2 traits horizontaux. Et je me suis dit, un des défis justement du Gémeaux, c'est relier l'extérieur et l'intérieur et le ciel et la terre. Hein. Donc, c'est un signe qui est régi par Mercure, hein, puisqu'il y a en effet une prédominance, c'est le premier signe d'air, donc il y a une prédominance du mental. Mais quand le Gémeaux fait silence, hein, c'est-à-dire quand il arrête de papillonner un petit peu à l'extérieur en quête d'informations, il peut peut-être vraiment écouter à l'intérieur cette reliance au ciel. Hein. Et vous voyez beaucoup la mythologie liée aux Gémeaux. Vous avez toujours Castor et Pollux, Romus et Régulus. Donc il y a toujours cette paire de jumeaux, hein, dont un est divin et un est mortel, et vraiment cette reliance. Donc souvent, le Gémeaux est un signe qui nous fait croire qu'on doit choisir, c'est un signe de la dualité, mais qui vient réunir les opposés. Hein. Et c'est un signe aussi qui va rencontrer dimanche prochain le premier carré à Saturne en Poisson. Donc en fait, pendant 3 ans, toute planète qui va rentrer en Gémeaux, toute planète qui va être en Gémeaux va devoir dialoguer avec Saturne. Et vous vous rappelez de la rétrogradation qu'on a eue de Mars, d'octobre à Mars, justement, de Mars en Gémeaux, où on avait vraiment cette sensation d'être dans la dualité, d'essayer de comprendre. Et je trouve que Saturne en Poisson vient nous rappeler là où notre mental peut s'emballer, là où on peut polariser les choses, il va nous demander d'aller dans la sagesse et d'écouter. Moi, j'appelle ça faire silence à l'intérieur. Donc peut-être que ce Gémeaux actuellement est obligé de faire silence. En tout cas pour ce mois-ci, il va être en carré à Saturne, en tout cas par signe, toute sa lunaison, enfin toute sa saison du Gémeaux. Et donc il y aura, je pense, un mois où là où d'habitude on se sent d'aller à l'extérieur, où le Gémeaux en plus correspond, en tout cas dans l'hémisphère nord, au retour du printemps, donc cette envie d'aller un petit peu dans la rue, dans l'extérieur, dans apprendre des choses, dans se rassembler, dans papillonner aussi, quelque part. Il y a cette image un peu de l'ombre du Gémeaux, du papillon, mais c'est parce que c'est un signe qui a besoin énormément de stimulation intellectuelle. Et l'ombre, c'était Luc Biget qui disait ça, c'est que le Gémeaux a cherché que tout fasse sens, plus rien ne fait sens. Mais là, le fait qu'on ait, et cette semaine est un peu encadrée par ça, c'est-à-dire que voilà, il y a cette ouverture du Gémeaux, mais Saturne veille quelque part, il veille à ce qu'on ne nous disperse pas, à ce qu'on n'alimente pas encore de la dualité en nous. Et peut-être aussi que toute l'information qu'on va prendre, j'avais pas vu, c'était peut-être là mon exigence de refaire la vidéo avec Saturne, que toute l'information, voilà, soit passée au filtre, moi j'appelle ça du sage en nous, de notre verticalité, du discernement. Alors même si Saturne en Poisson, c'est pas forcément le discernement, mais qu'il soit passé, j'allais dire, au filtre du sacré, hein, au filtre de la reliance, pour peut-être toucher dans ce mois du Gémeaux une dimension qu'on oublie, qui est cet oracle. Le Gémeaux est un oracle, mais c'est l'oracle pas matériel, pas des cartes, mais c'est vraiment celui qui peut écouter à l'intérieur et qui est capable en nous de réunir des idées, des visions de la vie complètement opposées et de sous-tendre cette tension. Et d'ailleurs, c'est un petit peu de ça dont il est question cette semaine, de sous-tendre un peu les tensions.
ou les oppositions, puisqu'on a à la fois la prédominance de l'énergie de Mars. Donc Mars, c'est l'énergie du guerrier, c'est l'énergie du chevalier. Mars, dans notre thème, c'est celui qui vient défendre notre soleil, c'est en quelque sorte le gardien. Hein. Et je vous en avais parlé la semaine dernière, Mars était dans des dialogues pas faciles avec d'autres planètes qui sont Pluton, qui sont Jupiter. Donc, il y a l'amplification de l'énergie de Mars qui peut être dans l'ombre, surtout que mardi, Jupiter et Mars sont en opposition, et Jupiter est une planète qui vient comment on pourrait dire, elle vient tout amplifier les choses, hein, et Mars est en Lion. Donc pour décortiquer ça, donc Mars, on pourrait dire c'est la représentation archétypale du guerrier, d'ailleurs il a été nommé Mars et Arès, le dieu de la guerre. On sait qu'une ombre de Mars, c'est d'être vraiment dans le côté instinctuel et d'être dans la réactivité. Donc, il va nous parler de la colère, il va nous parler des lieux inflammatoires, il va nous parler de la guerre. C'était une planète aussi qui avait mauvaise presse, justement, dans la tradition. Pourquoi? Parce qu'elle était chaude, donc elle crée vraiment cette amplification des choses. Et avec l'épée aussi, elle venait souvent séparer, trancher, être responsable aussi des tempéraments colériques. Alors, dans le signe du lion, donc le lion, c'est la qualité d'énergie dans laquelle Mars va travailler. Il était en cancer, samedi, il est rentré en lion, donc il est rentré en territoire solaire. Hein. Donc moi, je trouve qu'il nous réveille dans la lumière, dans cette beauté du chevalier, de la noblesse du cœur, d'aller en quête d'une forme d'auto-accomplissement, avec toujours l'ombre qui est liée au lion, qui est liée au soleil. Hein. Le glyphe du soleil, vous savez, c'est un rond et un point. C'est est-ce qu'on va être à la périphérie de nous-mêmes ou est-ce qu'au contraire, on est vraiment dans la, j'allais dire, dans le gardien du trésor, en fait, qui est le trésor du soi, qui est quelque chose où tout simplement on est et on n'a pas besoin de beaucoup en faire. Mars en Lion, c'est est-ce que mes motivations sont basées sur exister à l'extérieur pour être reconnue ou est-ce qu'au contraire, je poursuis cette quête d'accomplissement de moi-même pour trouver cette lumière et pour l'irradier, et est-ce que mes actes vont être lumineux ou pas lumineux? Et il fait mardi en France un quadré à Jupiter en taureau. En gros, c'est un peu Mars qui rencontre Jupiter, le philosophe, qui lui pose un dilemme philosophique en lui disant mais quelles sont les valeurs que tu sers? Est-ce que tu es en train de poursuivre des ambitions personnelles? Est-ce qu'au contraire, tu es conscient des enjeux de Jupiter en taureau liés à l'accumulation des richesses, au matérialisme, à l'abondance? Est-ce que tu as envie de briller pour être plus riche, mais où se trouve ta vraie richesse? Est-ce que vraiment la richesse, parce que n'oublions pas qu'il y a Pluton qui est toujours pas loin, Pluton il vient nous dire, il vient nous montrer l'ombre, hein. Donc il vient nous dire mais quel est ton combat? Et à la fois l'ombre aussi d'un Mars carré Jupiter pourrait être avec Pluton aussi cette radicalisation du dogmatisme. Hein. Un Mars qui au lieu d'être un chevalier devient un croisé et qui est persuadé, Jupiter en taureau, qu'il faut à tout prix sauver l'humanité de je ne sais pas quel fléau, et donc et qui va radicaliser sa posture et qui va même justifier Mars opposé Pluton, d'employer des moyens de destruction, tant pis, peu importe, parce que Jupiter, j'ai la vision, donc même user la force est légitime. Donc, dans l'ombre, ça vient nous poser cet aspect. Je crois que c'était Lynn Bell qui disait ça dans un de ses posts, que Jupiter aussi en carré à Pluton, c'était la dernière fois où Jupiter en tout cas était en taureau en carré à Pluton, c'était au moment dans les années 30 et donc la montée du fascisme et la veille de la Seconde Guerre mondiale. En disant ça, je ne dis rien, je ne mets pas de la panique, je ne veux pas ça, mais pour dire que ce que je disais l'autre fois, on a tendance à voir l'abondance, mais ça nous pose vraiment, je trouve, un dilemme moral, un dilemme de comment on utilise notre énergie. Et la beauté, justement, c'est pouvoir avoir une énergie accrue. Hein. C'est pouvoir justement trouver Jupiter-Taureau, cette Mars-Lion, c'est se dire, il y a vraiment un accomplissement à réaliser individuellement qui va servir le collectif et qui va, comme les chevaliers d'Hydral, vous voyez, je suis un peu en boucle là-dessus, prendre soin en plus de la terre, c'est-à-dire en prenant soin de devenir une lumière et d'allumer quelque chose en moi, je contribue à fertiliser les sols, je contribue à fertiliser la terre, je contribue à créer des nouvelles formes. Et le lendemain, enfin jeudi, pardon, excusez-moi, comme sur
sur mon calendrier, moi, comme je suis en décalage horaire souvent, quand c'est en fin de journée, j'oublie. Je dois tout me rappeler que ce que moi je vois après 16 heures et le lendemain en France. Et mercredi, ce même Mars sera au carré au nœud karmique. Donc les nœuds karmiques, c'est là où souvent c'est le point où il y a les éclipses. Ce sont la queue et la tête du dragon. Hein. Les nœuds sont encore en scorpion taureau. Donc Mars est le régent du scorpion, hein, en tout cas pour la tradition. Quelque chose, une vision de l'astrologie évolutive de Jeff Green et puis de gens comme Mark Jones disent que toute planète en carré au nœud, c'est un skip step en anglais, donc c'est une étape manquée. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, qu'on ait ce T carré de Mars qui dialogue avec Pluton, qui dialogue avec Jupiter, donc les trois puissants quelque part, mais aussi les trois destructeurs. Alors Jupiter n'est pas forcément destructeur, hein, mais il peut être destructeur par son dogmatisme, hein, et par aussi l'ombre d'une civilisation qu'il a créée, d'abondance et de saccage des ressources, hein, dans ce sens-là. Donc ça veut dire que Mars en carré au nœud peut aussi nous poser la question de comment, pour notre évolution, on utilise l'énergie de Mars. Hein. Avec cet axe où on va vers le taureau. Donc, on est en train de sortir du scorpion, on est en train de sortir de comportements destructeurs, que ce soit individuellement dans entretenir justement des relations qui nous rendent prisonniers du dragon, quelque part, ou qui nous rendent prisonniers de mémoire ancienne où on rejoue des scénarios de maltraitance et de violence. Alors bien sûr, je ne dis pas que le scorpion est que ça. Le scorpion est cette formidable énergie qui nous aide justement à purifier, à oser nous transformer. Et on nous montre, et c'est encore plus renforcé cette semaine par le fait que Jupiter va être conjoint au nœud nord en taureau. C'est comme si on nous montre la direction, l'étoile du nord, qui est vraiment dans cette énergie du taureau, de revenir à des formes simples, de revenir peut-être à un mode de vie beaucoup plus respectueux des cycles. Seulement, on nous interroge, Mars, comment on va utiliser notre volonté? Et Mars en Lion, peut-être vient nous rappeler, opposé à Pluton, que même si on se croit impuissant par rapport à ce qui se passe, allumer notre lumière, nous réveiller dans notre côté chevaleresque, et justement peut aussi permettre d'incarner la lumière d'un archétype de Mars qui a été bafoué et qui on a associé aux abus, au viol, à la destruction, à la violence, à l'instinct, à la volonté de taper sur l'autre pour accumuler. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait ça qui était très présent. Et en plus, cette semaine, on a Vénus qui est en cancer, donc la reine de la vulnérabilité, de la douceur dans un monde lunaire qui est en carré à Chiron. Chiron en bélier, je ne sais pas si vous allez me suivre, c'est un peu technique, et dans le domaine d'un Mars. Hein. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose qui venait, sans trop vous perdre dans le langage astrologique, qui venait vraiment interroger sur comment justement Mars, on doit tous quelque part réfléchir sur notre Mars, sur notre colère, sur notre violence, sur nos démons, sur tout ce qu'on veut, mais peut-être pour devenir justement le gardien de cette Vénus. Vénus en cancer, carré Chiron, donc mercredi soir au Guatemala, jeudi en France, c'est l'endroit où la blessure liée à exister, oser exister dans ce qui est le plus vulnérable, mais vulnérable parce que sensible, donc sensible parce que faible ou parce que fébrile, le lieu où tout simplement Vénus en cancer peut préférer vivre dans son monde intérieur que chercher désespérément à comment exister dans l'extérieur. Hein, je pense on est beaucoup souvent à se sentir peut-être pas inutile, mais je me dis quand on cultive l'intériorité, quand on est plus, quand on se nourrit de son monde intérieur, euh, comment on existe dans un monde hyper productif encore, ou même la quête intérieure maintenant, ou la quête de sens est devenue quelque chose qu'on doit monétiser. Euh, et je me dis, c'est compliqué en fait de trouver des espaces justement en nous où on se sent à l'aise avec cette fécondité psychique, on se sent à l'aise à explorer nos rêves, le monde des symboles. Et je vous remercie parce que en faisant ces vidéos, vous me permettez aussi de sortir ce petit monde intérieur à l'extérieur et de poser une parole dessus et de pouvoir aussi enrichir cette sphère symbolique à plusieurs, qui est quand même très riche. Hein. On parle aussi de ça. Mais Vénus en carré à Chiron, Chiron, c'est
celui qui blesse, celui qui guérit, l'archétype du thérapeute blessé, oui, mais la représentation aussi du passeur. Donc, on va être blessé, encore une fois, j'allais dire, dans Vénus, c'est-à-dire dans notre valeur par rapport au cancer, dans la valeur, comment on se sent peut-être légitime, comment on ne se sent pas les vilains petits canards de sentir ce monde émotionnel, comment on ne se sent pas un outsider parce que justement, on a une sensibilité aux choses et au monde extérieur que peut-être même on a du mal à nommer ou qu'il faut tout de suite qu'on la nomme en disant je suis hypersensible, je suis HP, je suis machin. Hein, qu'on s'enferme dans une case. Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité poétique, artistique, de l'âme, de l'imaginaire qui serait le lieu de guérison de ce Vénus carré Chiron, qui est de remettre la place à des espaces. Pourquoi je parle beaucoup d'espaces? Parce que je trouve Vénus en cancer, ça parle du monde intérieur, mais ça parle aussi de créer des espaces où on puisse collectivement aussi se réfugier et nourrir en fait tout ce langage, toute cette fascination des étoiles, même si je sais que ça peut être très compliqué l'astrologie, mais c'était un peu le but des ateliers que je vous propose la semaine prochaine, c'est que le langage des étoiles, au-delà de la technicité, il nous parle, puisque même dans notre vocabulaire, sans nous en rendre compte, souvent, on parle ce langage. Moi, c'est mon jeu favori, enfin, c'est même pas un jeu, mais c'est de déceler dans les choses du monde qui m'entourent quelle est la planète qui se glisse, en fait, quelle est la corrélation. Et donc, Vénus carré Chiron, je pense que c'est un aspect important de la semaine où le mot, et c'était peut-être pour ça aussi que j'ai voulu refaire la vidéo, parce que je me disais, je suis passée trop vite sur parfois peut-être la fragilité qu'on peut ressentir, mais à la fois, je trouve que le lendemain, il y a un sextile à Uranus qui peut être un endroit de retournement et qui peut dire, mais pardon le mot en anglais, mais fuck, enfin vraiment arracher justement euh, c'est cette sensation qu'on doit se faire mal avec la flèche de Chiron, justement, qu'on doit réouvrir nos blessures parce qu'on ne se sent pas adapté par rapport à cette sensibilité, parce qu'on a un vécu émotionnel complètement en dissonance avec peut-être le monde actuel. Et justement, c'est là où il y a cette réconciliation possible. Rappelez-vous que j'ai commencé avec le Gémeaux et cette saison qui s'ouvre se réconcilier les opposés, qui peut être, je vais réconcilier quelque chose en moi et Mars va devenir ce gardien solaire, mais qui protège la Lune, qui protège, là vraiment je parle au niveau en nous, hein, qui devient cet espace, ce gardien sacré qui sait la beauté justement de cette richesse intérieure. Et là je fais le lien encore avec Jupiter en taureau, je trouve qu'il taureau dans le domaine de Vénus, la vraie richesse, elle est parfois visible, comme dans une œuvre d'art, comme dans un film, comme dans une poésie, mais parce que c'est la beauté du taureau, c'est-à-dire qu'il y a une forme qui nous permet d'entrer en reliance avec nos sens, mais si elle est habitée, il y a aussi cette notion de l'éphémère. C'est le mot qu'on a dit, c'est le poème qu'on vous a dit, c'est ce livre que vous avez lu qui laisse une trace d'éternité en nous, en ayant ce lieu éphémère. Et je trouve que c'est vraiment important. Euh, cette semaine j'allais dire, pas de, pas de déjouer Chiron, mais de ne pas se laisser entraîner justement avec Mars, avec Chiron, avec Pluton, dans vouloir détruire le trésor qui est en nous, le trésor sensible, le trésor de notre âme, le trésor de notre imaginaire. Et peut-être que Jupiter, conjoint au nœud nord samedi, nous dit cette urgence, peut-être, c'est même pas une urgence, peut-être parce que Uranus est co-présent, mais en tout cas cette direction de comment on peut apprendre et créer des formes en nous, c'est-à-dire créer une sorte de réceptacle, de calice, de chaudron, de magie en nous, où on peut se laisser habiter pleinement. Je ne sais pas ce que je veux dire, complètement oser incarner cette sensibilité et peut-être créer un poème, créer tout ce que vous voulez, en fait, un pot, euh, tout simplement un lieu de vie, tout simplement un jardin, un temple, qui nous permet en fait d'habiter pleinement, de rendre plus tangible ce monde du sensible, euh, et que finalement il y a aussi cette réunion en nous, qu'on n'a pas à se faire violence et que ça n'a pas à être violent, mais qu'au contraire, ça peut être en plus très fertile et ça peut permettre aussi à notre société de remettre au centre justement la notion de cycle,
la notion de sensible, la notion d'imaginaire, la notion de poésie, la beauté, l'art. Donc voilà pour cette semaine. Donc voilà, ça se termine aussi dimanche, mais ça je vous invite avec Saturne en carré au soleil. Donc il y a une exigence dans cette semaine. Donc pour terminer, peut-être évoquer aussi les ateliers toujours voilà, qui sont proposés, donc le langage des planètes. Vous retrouvez le lien en bas. Vous pouvez aussi, je vais laisser mon WhatsApp parce que des fois, voilà, puis j'ai pas envie de prendre du temps pour tout le monde. Donc, pour expliquer plus individuellement ce que je vais proposer, qui sont en fait sur les transits, sur le langage planétaire, avec justement des références sensibles, mythologiques, les mythes, les images, jusqu'à Saturne en poisson reflété sur les t-shirts d'H&M avec Nirvana. Voilà, d'aller justement du plus profane au plus sacré pour chaque planète pour essayer de les déceler, parce que finalement, il y a aussi un état de présence qui vient de la reliance à l'astrologie. Si on n'anticipe pas la peur de qu'est-ce qui peut arriver, d'observer Vénus Chiron mercredi, jeudi et cette blessure nous permet d'entrer dans une reliance en essayant de suspendre le jugement. Hein. Voilà, je reste aussi disponible pour les séances. Donc, pareil, vous pouvez me contacter par WhatsApp en prenant en compte des fois le décalage horaire et puis que je suis aussi un peu lente des fois à répondre pour voir quelles seraient les séances les plus adaptées. Ou, moi, j'aime beaucoup aussi créer des séances sur mesure en fonction de vos envies, de vos besoins. Et bien sûr, j'ouvre aussi les espaces pour fêter les Gémeaux. Hein, donc les Gémeaux qui vont avoir à dialoguer avec Saturne, sans doute, en tout cas pour les premiers décans, pour leur révolution solaire. Les révolutions solaires, c'est le Soleil qui retourne euh, j'allais dire, à son Soleil de naissance. Et ça permet de voir quelles sont les énergies solaires. Hein, je combine ça avec les profections annuelles, qui est aussi un atelier que je vais faire. Et je trouve que ça aide à mettre, en fait, ça vient mettre en lumière comment les dynamiques de naissance sont activées cette année-là. Hein. Moi, ce n'est pas une lettre morte, hein, ce n'est pas vraiment la carte du jour. C'est vraiment en lien toujours avec notre thème de naissance. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine et merci encore de vos encouragements et de vos commentaires.